Les spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. De la fumée blanche s'est échappée du palais de l'Avenue Roume de Dakar ce dimanche. Habemus Presidentum, le peuple sénégalais vient de choisir celui qui présidera à sa destinée les 5 prochaines années. Élu président de la République, même si les résultats officiels n'ont pas été proclamés à l'issue d'un processus électoral assez inédit avec ses multiples revirements. Bassirou Diomaye Faye, 43 ans, est le plus jeune président de la République depuis Abdou Diouf, qui est arrivé au pouvoir à 46 ans en 1981. Cerise sur le gâteau, cette consécration au sommet de la République intervient à la veille de son anniversaire. Le nouveau chef de l'État a fêté ses 44 ans ce lundi, au lendemain de son élection dès le premier tour. Autre fait inédit, en plus d'avoir largement dominé dans les urnes avec plus de 56% des suffrages, le candidat de la mouvance présidentielle Amadou Ba, Bassirou Diomaye Faye, est le premier opposant sénégalais à réaliser une alternance dès le premier tour. A signalé également que les deux premières alternances, celles de 2000 et de 2012, se sont opérées à l'issue d'un second tour. Depuis cette élection, les félicitations se sont enchaînées. C'est le cas notamment du président Macky Sall, qui n'a pas manqué de saluer cette victoire de la démocratie sénégalaise. Après lui, son ancien premier ministre, en l'occurrence Amadou Ba, lui a emboîté le pas tout en félicitant également le président élu à l'issue de ce scrutin du 24 mars. C'était connu, la propriétaire du salon de massage Sweet Beauté supporte depuis fort longtemps le projet de Pastef. Suite au résultat provisoire de l'élection présidentielle de ce dimanche, Ndeye Khady Ndiaye, qui a blanchi Ousmane Sonko dans l'affaire du viol opposant à Adji Sarr, a célébré le fils de Ndiaga Niao, Bassirou Diomaye Faye. Au rythme de Sonko, Refou Diomaye, une chanson sérère de Maya Kama, la jeune dame crie victoire. L'ex-patronne de Adji Raby Sarr a encore montré son affection à l'égard du clone du leader du Pastef. Les patriotes dont les tendances lui sont favorables. Les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar reconnaissent tous la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle du 24 mars dernier. Après Macky Sall et Amadou Ba, le maire de Ourossogui, ministre de la communication, des télécommunications et du numérique, Moussa Bocar Thiam, a lui aussi adressé ses chaleureuses félicitations. Restons avec le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, qui s'est adressé aux Sénégalais pour la première fois ce lundi soir suite à son élection comme le 5e chef de l'État. Suite au scrutin du 24 mars dernier, il s'est dit s'engager avec humilité dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles, à se consacrer pleinement à la refondation des institutions et au renforcement des fondements du vivre ensemble. Dans la foulée, il a également exprimé son appréciation envers le président Macky Sall pour avoir permis la tenue d'une élection libre. L'intégrale est à lire dans blog221.com. Sur l'international, l'élection sénégalaise a été passée au crible. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a adressé ses chaleureuses félicitations à Bassirou Diomaye Faye, élu président du Sénégal, saluant au passage la confiance témoignée par le peuple sénégalais à son égard pour diriger le pays. En Guinée, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a adressé lui aussi un message de félicitations au nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, élu à l'issue de la présidentielle du 24 mars 2024. Pour Mamadi Doumbouya, c'est aussi l'illustration d'une jeunesse africaine décomplexée, ouverte sur le monde et capable de prendre son destin en main. Il dit qu'il a hâte de collaborer avec lui dans un esprit panafricain pour le plus grand bonheur des deux pays. Au Soudan, alors que la crise humanitaire s'empire, un groupe armé du Darfour, l'armée de libération du Soudan, du chef rebelle Mimi Minawi, également gouverneur du Darfour, annonce avoir rejoint l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan pour se battre contre les forces paramilitaires du général Hemeti. Alors que l'insécurité alimentaire menace la population, les paramilitaires se sont opposés la semaine dernière à un accord avec les Nations Unies permettant la distribution d'aide alimentaire au Darfour. Difficile de savoir si ce ralliement de Mimi Minawi à l'armée soudanaise va faire une réelle différence sur le terrain, le nombre exact de ses effectifs n'étant pas connu. Le chef rebelle affirme toutefois que le convoi militaire dans lequel il se trouvait n'est qu'à 300 km au nord de Khartoum, prêt à descendre sur la capitale. Londres a accusé ce lundi l'État chinois de cyberattaques contre des paramilitaires du Royaume-Uni. Critique de Pékin et contre la commission électorale du pays, annonçant des sanctions et la prochaine convocation de l'ambassadeur chinois. En sport, le footballeur brésilien Dani Alves, condamné pour viol en février dernier à 4 ans et demi d'emprisonnement, est sorti ce lundi de la prison espagnole où il était détenu depuis plus d'1 an après avoir payé sa caution d'1 million d'euros. L'ancien international Oliver, qui a mis 5 jours à rassembler la somme exigée par le tribunal, a franchi à pied peu avant 16h30 heure locale la porte de la prison de
Briansk de Hassan Esteban Sasro Viras, situé à 40 km au nord-ouest de Barcelone en compagnie de son avocate. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.